Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale et générale pour les Verseaux du 31 au 6. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour la partie générale, je prendrai l'oracle secret d'émeraude, donc pour tout ce qui sera travail, argent, santé, amour, tout dépendra de ce qui sort exactement. Ensuite, pour la partie sentimentale, nous irons voir avec le petit Béline. Et ensuite, on ira voir avec les petits messages avec le petit oracle de l'âme sœur et le petit oracle des guides de lumière. Donc, c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire vénusien du 31 au 6 août. Allez. Allez, Verseau. Verseau ascendant. Oh là là. Verseau ascendant lunaire vénusien du 31 au 6, s'il vous plaît. Allez, on commence. Donc, pour les Verseaux, on me parle d'apprentissage, d'études à faire, d'un examen ou d'une formation qui serait en route ou qui ne va pas tarder à commencer. On parle qu'il y a énormément de négativité dans cette formation, ou c'est peut-être votre ego qui vous amène à de la négativité. Vous avez peut-être eu peur de rater un examen également. On voit qu'il y a beaucoup d'ego. Oui, il y a un ego. Alors, on parle d'un refus. Euh, alors, est-ce que vous... Ouais, moi, j'ai plutôt quelque chose du genre que vous avez peur de ne pas réussir cette formation ou de ne pas réussir un examen. Alors, on peut me parler d'une formation ou d'un examen au niveau de la justice, au niveau de la loi, peut-être dans ce cadre-là. On peut également me parler ici de trouver son équilibre par rapport à cette formation ou par rapport à à cet apprentissage, pardon. Donc, on me parle de la période de l'été. On peut également avoir une décision qui va être prise par rapport à une formation, un apprentissage. Vous pourriez refuser une formation également. Pour certains Verseaux, j'ai le refus d'une formation. J'ai le refus d'une décision à prendre. Pour d'autres, on sera plutôt dans la peur de rater un examen ou de ne pas être à la hauteur de cette formation. Bon, on voit que vous êtes enfermé un petit peu sur vous-même hein, par rapport à ces peurs, par rapport à ces doutes. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah bon, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude, hein. Vous allez récolter le fruit de vos efforts, j'ai envie de vous dire.
Euh, il y a des actions. Pour moi, vous devez prendre des initiatives, hein, donc on parle de décisions à prendre par rapport à un examen, une formation. On peut être aussi dans le cadre d'apprentissage ou d'extérioriser un peu les énergies négatives qui vous mettent dans une forme de peine finalement, dans une forme de doute, de manque de confiance en soi. Donc effectivement, on vous demande de retrouver le calme et la sérénité, hein, puisqu'on a, voilà, vous avez beaucoup de tristesse. Euh, on peut, alors pour certains versos, voilà, on a ce côté où on est triste, on n'est pas très bien parce qu'on doute de ses capacités à pouvoir faire cette formation. Pour d'autres, on a toujours la même chose, hein, toujours la tristesse, dans le cadre où on doit faire un choix et que vous n'arrivez peut-être pas à faire ce choix. Euh, Votre ego n'arrive pas à faire ce choix. Il y a beaucoup de négativité. Alors, on peut également être sur un choix, hein, par exemple, est-ce que je déménage ou est-ce que je fais cette formation? Est-ce que je fais telle ou telle formation? Euh, En fait, c'est ça. On peut également être sur le fait de est-ce que je suis capable de faire cette formation? Est-ce que je suis capable de faire cet apprentissage? Dans tous les cas, il y a quand même une décision. On peut également être sur le fait d'avoir un apprentissage sur le côté justice. Donc, justice, communication. Donc moi, j'entends avocat. Euh, Avocat. Après, on peut être aussi sur l'éducation, sur tout ce qui sera éducation, communication. Vous avez du mal à exprimer en fait. Vous manquez de confiance en vous par rapport moi, j'ai vraiment ça. Vous manquez de confiance en vous par rapport à nos formations. On vous dit, hein, encore une fois, il y a une décision hein, qui sera à prendre. Vous ne savez pas encore laquelle, mais on vous dit que vous allez avoir la récompense. En tout cas, pour certains versos, vous voyez, on a quand même le fait communiquer, de communiquer, d'autres pour l'étranger. Donc, est-ce que vous n'avez pas un choix à faire entre un travail, une formation de communication et un travail qui sera à l'étranger? En tout cas, voilà, on me parle de triomphe, de satisfaction et d'engagement. Donc moi, j'ai quand même une association qui vient, qui est positive, en tout cas pour certains versos. Donc pour d'autres, on a ce nouveau départ qui vient, mais vous devez peut-être partir à l'étranger et vous êtes dans le refus total pour le moment. Pour d'autres, vous devez faire un choix pour amener à récolter le fruit de vos efforts, mais vous êtes encore trop enfermé dans des énergies négatives. Pour certains, ben voilà, après, on peut avoir tout le total, où vous êtes dans une formation, dans un apprentissage au niveau de la communication, mais ça ne vous plaît pas vraiment. Il y a beaucoup de choses là qui peuvent être dans ce cadre-là. Donc, pour certains versos, on a une formation dans la justice, mais pour le moment, vous ne savez pas vraiment si vous êtes capable de le faire ou pas, ou si c'est votre voie ou pas. Hein. Pour d'autres, on est sur la communication, le fait de partir à l'étranger, il y a une décision à prendre. Euh, on peut avoir ce côté-là. Alors, est-ce que vous n'avez pas un emploi à l'étranger sur lequel vous pourriez avoir un triomphe également? On parle beaucoup du travail ici. Hein. Donc effectivement, moi j'ai un nouveau départ quand même pour vous, là les Verseaux. Vous allez quand même récolter hein, le fruit de vos efforts, ça c'est une certitude, mais vous devez vraiment vous apaiser. Hein. On parle de communication, donc est-ce que vous n'êtes pas aussi en communication avec l'étranger également L'engagement, vous devez peut-être, alors vous avez peut-être rencontré également une personne qui est à l'étranger, vous posez la question de savoir si vous allez partir ou si vous restez dans votre travail actuel. Hein. On peut être sur ce choix également. Voilà. Donc je continue. Donc, on a la conception, la création d'un travail. Donc, effectivement, on peut être sur quelque chose de nouveau, sur sur le fait d'apprendre, de concevoir, de créer quelque chose. Et on vous donne un grand oui sur cette activité-là. Donc, certains auront une formation sur le côté justice, d'autres une décision à prendre entre le travail, une formation et une autre formation. Pour d'autres, ce sera plutôt entre une communication de partir à l'étranger. Et pour certains, voilà, on a la création
d'une entreprise, on peut alors pour la création de l'entreprise, c'est un oui. Pour la conception d'un bébé, c'est un oui. Pour moi, on a cette opportunité-là qui vient à vous et on vous dit de garder la certitude. Gardez cette certitude que bah, la conception que vous êtes en train de faire, quelle que soit cette conception, bébé ou travail, c'est une opportunité pour vous, hein. Et c'est un grand oui. Donc on me parle de famille, de tribu. Euh, on a l'entente et l'arrangement. Donc pour moi, vous allez trouver un arrangement. On me parle de changement, de déménagement. Donc c'est positif. Ok. Donc effectivement, on a le fait d'être fatigué. Donc je parlais tout à l'heure peut-être le fait de se déplacer, de ne pas assumer un choix, de ne pas savoir faire le choix, peut-être entre la famille et un travail à l'étranger. Dans tous les cas, on vous dit qu'il va y avoir un arrangement, il va y avoir une entente au niveau familial. On me parle ici de changement, de déménagement, parce qu'on voit que vous êtes fatigué et que vous avez de mal à tenir. Vous êtes en surmenage et on voit qu'il y a quand même cette personne autour de vous qui a beaucoup de tendresse pour vous, qui va vous trouver cette solution, la solution que vous n'attendez plus finalement. Allez, je continue. Donc pour les Verseaux ascendant lunaire vénusien, du 31 au 6. Ok. On peut être aussi, hein, je suis en train de me dire là que on peut être aussi sur le fait de concevoir un bébé, d'être dans l'apprentissage de papa ou de maman, hein. Donc on peut avoir cette nouvelle hein, qui arrive où vous allez avoir un repli sur vous-même et finalement vous allez apprendre à avoir confiance en vous par rapport à ça, hein. On a ce côté aussi, alors on parle d'une personne Capricorne versée au poisson, qui vous amène aussi à travailler sur vous, qui vous amène à trouver des arrangements, à trouver des solutions, à prendre des décisions. D'accord? Donc on voit qu'il y a une protection sur vous, hein. Vous avez un ange spirituel qui est là et qui vous protège. Donc vous avez ce côté oui, non, vous ne savez pas. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on a des versos où vous n'arrivez pas à prendre une décision. Vous pouvez aussi avoir un côté balance, hein, donc ascendant lunaire ou vénusien balance, qui vous amène justement au fait de ne pas savoir prendre de décision. Ok. Ok, donc moi j'ai une personne, un Capricorne, Verseau ou Poisson, qui est là. J'ai l'impression que c'est cette personne qui vous protège. On me parle d'une personne qui a des facultés intuitives, de médiumité ou de clairvoyance. Bon, cette personne, j'ai envie de vous dire que cette personne connaît un peu ce qui va se passer au niveau de votre entreprise. Donc on vous dit que vous êtes dans l'isolement par rapport à cette personne, alors que c'est quelqu'un qui peut vous amener à trouver des solutions. Donc on voit ici que vous êtes dans le mensonge et dans l'hypocrisie, vous n'osez pas avouer certaines choses à votre hôte. On me parle ici encore une fois de contrat, d'engagement. Il y a des signatures qui viennent pour vous, hein. On voit que vous êtes dans le contrôle, vous essayez de contrôler, vous essayez de garder les ficelles, mais on vous parle d'une fin de cycle. Il y a une période de transition qui va vous amener à l'abondance, à la richesse. On vous demande d'être prudent par rapport aux éloignements que vous pouvez faire, soit avec votre hôte, soit avec votre famille. On voit ici que ça épuise votre hôte ou les personnes de votre entourage parce qu'on parle de votre destinée. On vous dit ici qu'il va y avoir un retour avec une personne de votre passé. Vous allez avoir un rendez-vous qui va vous amener, ça c'est magnifique, qui va vous amener des déblocages. C'est quelqu'un qui va vous amener à avoir des ouvertures ici. Ok ? Allez, on va aller voir avec le plan sentimental pour les Verseaux, donc avec le petit Béline. Allez, c'est parti, on y va. Allez, Verseau sentimental, ascendant lunaire vénusien, du 31 au 6.
Allez. Hop, 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 hop. Allez, on commence. Alors, on parle de changement, d'évolution. Il y a des choses qui sont positives, qui sont en route. Donc, soyez patients. Encore une fois, on me parle, alors de l'argent, moi je le vois plus comme une certaine richesse, hein, d'évolution. Il y a quelque chose de positif, encore une fois, qui vient à vous, là, les Verseaux. Alors, je vais quand même juste regarder au niveau de l'argent, pour être sûr de ce que je vous avance. Après, c'est ma façon de voir, hein. Moi, je vois l'argent plutôt comme la richesse. Voilà, l'abondance, les efforts récompensés. Donc, c'est ce que je vous dis, c'est plutôt une certaine forme de richesse. Donc, on parle de beauté ici. Pour moi, ben, la beauté, ben voilà, hein, vous allez vraiment vivre l'instant présent, pardon. Pardon, excusez-moi, je suis un petit peu malade. Donc, la beauté, ben voilà, on parle de sentiments sincères. Donc, bah, j'ai envie de vous dire que vraiment que là, vous allez partir sur une relation où les sentiments vont être sincères, où il y aura beaucoup, beaucoup de sentiments romantiques, j'entends, d'émotions. On parle de calme, d'accident. Alors, il y a peut-être eu hein, des obstacles dans votre histoire, dans votre relation. Il y a peut-être eu même une séparation, voire plusieurs séparations. Mais là, en fait, vous allez avoir ce changement qui va se faire, ce tournant à 360 degrés, où vous allez avoir cette accalmie, ce calme, ce repos, et surtout, vous allez avoir cette abondance au niveau sentimental, où il y aura des sentiments vraiment romantiques, émotionnels. On part sur l'émotionnel là. Alors, l'élévation, ben voilà, hein, vous prenez le changement sur l'élévation, vous prenez de la hauteur, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Voilà, les choses ont mis du temps à venir hein, parce qu'il y a eu pas mal de choses négatives autour de vous dans votre relation, donc ça a pris du temps. Mais là, vraiment, vous allez vers cette élévation. Donc, on parle de famille, donc encore une fois, pour certains versos, vous allez vers la concrétisation d'une famille. Pour d'autres, on peut également parler d'un retard dû à la famille. C'est peut-être ces personnes-là qui ont été un obstacle pour vous, mais finalement, ben, malgré le retard, les choses évoluent. Voilà, vous êtes destiné. On a la destinée, vous avez la clé. On parle de solution. Pour moi, qui est positive. Hein. Mm. Oui, vous allez vous sortir un petit peu hein, d'une situation qui ne vous convient plus. Donc, vous voyez, hein, on parle vraiment de cet accident. Euh, vous avez la clé pour sortir de cette situation, de cette relation que vous ne voulez plus, de cette période de stagnation. Donc, on me parle de fatalité. Hein. Donc, la fatalité, hein, pour moi, c'est, voilà, vous ne pouvez pas passer euh, au-dessus hein, de ce qui vous est destiné déjà. Donc, pour moi, c'est encore une fois positive. Je sais, moi, c'est toujours positive. Oui, voilà, on a la renaissance. La renaissance, le renouveau, hein, donc voilà, c'est positif. Hein. Donc, encore une fois, on me parle d'héritage. Donc, l'héritage, moi, j'entends la famille. Encore une fois, la descendance. Les enfants, les parents. Pour moi, c'est ça, hein, vraiment. Hein. Donc, je vérifie quand même, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais pour moi, on est sur ça, quoi. Hein. Sur la conception d'un enfant, peut-être également. Hein. L'an passé, transition, résurrection. Hein. Oui, donc on est sur ça. Vous pouviez pas passer au-dessus de cette histoire puisque c'est quelqu'un qui vous est destiné. Donc, on voit ici hein, que bah, vous avez longtemps stagné, en fait. Moi, j'entends stagnation. Hein. La stagnation, vous l'avez fait pendant un petit moment. Ouais, c'est ça.
Vous êtes resté figé. Pour moi, vous êtes resté figé dans quelque chose qui ne vous est, qui ne vous- ah, pardon, dans quelque chose qui ne vous correspondait plus, mais c'est une situation qui est arrivée accidentellement, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, ben voilà, vous retrouvez la sagesse hein, et on vous dit que vous allez avoir des surprises. Hein. Vous allez avoir de très belles surprises, les Verseaux. Allez, je recouvre. Là, vous allez vraiment droit vers le changement, vers l'évolution, vers de très belles choses. Hein. Alors, je continue. On parle de départ, hein, donc j'ai envie de vous dire, moi, il y a quelque chose de nouveau, hein, mais de nouveau, de très beau, de très très beau, une très belle relation qui vient. La nativité, donc effectivement. Moi, j'ai une femme hein, qui s'est réveillée. Ouais, j'ai envie de vous dire, il y a une femme qui s'est réveillée, qui s'est... Ah, comment je vais vous dire ça? Vous découvrez en fait quelqu'un d'autre. J'ai une autre femme. J'ai l'impression que, ouais, effectivement, vous avez beaucoup d'amour et beaucoup de passion pour une personne. Donc là, on me parle d'une femme, hein, donc ça peut être une femme. Pour une femme qui s'est éveillée. Vous êtes en train de découvrir une nouvelle personne. Une personne que vous aimez d'autant plus qu'avant, que vous aimez, pour qui vous avez beaucoup de passion. Et on me parle qu'il y a des choses à venir. Hein. Après des périodes inconstantes, il y a des choses à venir. Donc là, on a la maladie. Donc encore une fois, la maladie. Oui, vous avez peut-être été en dépression, un petit burn-out hein, que vous avez pu faire hein, par rapport au fait d'être resté cloîtré dans une situation dans laquelle vous n'arrivez plus à en sortir. Finalement, on parle d'un nouveau départ. Hein. Il y a quelque chose qui se met en place ici où vous allez retrouver la paix. Donc on parle d'infortune. Donc l'infortune, pour moi évidemment, hein, ça reste toujours un peu la même chose. Hein. C'est le fait de ne pas bouger, bah oui, de rester cloîtré dans quelque chose. Oui, pénibilité de la situation. Donc voilà, vous avez été malade. J'ai envie de vous dire, vous avez été malade d'être dans une situation qui ne vous plaisait plus. Finalement, maintenant, vous êtes dans le présent et vous êtes en paix, mais encore une fois, vous avez du mal à lâcher prise. La situation ne vous correspond toujours pas, j'ai envie de vous dire. Vous attendez peut-être plus, vous espérez peut-être plus, mais ça n'avance pas. Hein, c'est ce que j'entends. Donc, je vais aller en rechercher 3 pour avoir un peu plus. Après, sinon, ça va être trop, trop long. Allez. Ok. Donc, on a la pénate, hein, l'équilibre. Vous découvrez un bonheur, un nouvel équilibre hein, dans votre relation. Oh là là, on me parle de passion, d'amour. C'est magnifique, le bonheur, la découverte. C'est ce que je vous dis. Hein. Vous découvrez une nouvelle personne, vous découvrez une nouvelle relation. On me parle ici de grâce. Hein. Il y a la grâce, il y a l'eau. Waouh. Bon, effectivement, on a quand même une très belle personne en face de vous. Hein. J'ai envie de vous dire, parce que malgré des trahisons, cette personne est là. Cette personne reste et cette personne a beaucoup d'admiration pour vous, j'entends. Vous reprenez les choses en main, en fait. C'est ça, c'est que malgré des trahisons, vous reprenez les choses en main et vous allez vers quelque chose de très beau. Hein, parce qu'on me donne vraiment l'équilibre, la pénate, là, on me donne l'équilibre. Vous découvrez hein, vraiment un bonheur que vous n'espériez plus, en fait, hein, finalement, dans votre couple, j'entends. Hein, on me parle d'un bonheur, donc vous voyez, on a l'amour, la passion. Et là, en fait, on a cette nouvelle énergie d'amour, de passion qui vient. Donc, c'est hyper positif puisqu'on me parle d'honneur. Donc, c'est très bien. Allez, on va aller voir ici, donc avec les messages. Allez, donc on commence avec le petit oracle de l'âme sœur. Verseau, ascendant. Donc, je vais juste encore donner un coup. Ok, c'est bon.
Alors en dos de deck, nous avons l'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense, puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Et ensuite, nous avons ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois. Mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Hop, donc on va aller voir ces petits messages. Allez, entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Je te suis reconnaissante d'exister mon amour. Tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir. Donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. L'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Donc c'est encore une fois positif. Donc on va aller voir avec le petit guide, le petit oracle des guides de lumière. Allez, donc c'est parti. Hop. Verseau, ascendant lunaire vénusien du 31 au 6. Oh. Une. D'accord. Alors, et en dos de deck, nous avons « Tu vas vers ta réalisation. Crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maints efforts aujourd'hui récompensés. Fais de la méditation. Prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton centrage et calme ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. » Ce tirage est juste sublimissime, j'ai envie de dire. Prends soin de toi. Il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent. Ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Intègre tes leçons de vie. Prends le temps d'être au calme et de réfléchir à ce que tu as vécu et appris. Qu'en tires-tu de positif? Qu'est-ce que cela t'apporte? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse. Il faut du temps pour intégrer les choses. Fais attention à tes rêves. Des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Travaille ton alignement. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond. Et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Donc voilà les Verseaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois d'août. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.